Ça y est, enfin, on va pouvoir débloquer cette partie de la pièce pour récupérer du matos qui va nous aider à terminer notre atelier et aussi avancer sur notre projet e-sport. Jusqu'à présent, on a réalisé un coin impression 3D, on a aussi un établi en bois pour l'électronique et en face, une machine CNC pour faire des découpes. Et enfin, on a notre setup soudure avec l'établi en aluminium, mais qui n'est pas encore terminé. Pourtant, c'est lui qui va vraiment nous permettre de créer des projets d'un autre niveau et de finir cet atelier. On va donc cheminer en plusieurs petites missions en utilisant des astuces impression 3D et domotique pour aller jusqu'à l'apprentissage de la soudure et à partir de là, on sera tip top pour la suite. Allez, pour que notre setup soudure soit praticable, va falloir faire attention à plusieurs choses. Là, je viens enlever déjà la lampe qui avait juste à côté. Et ensuite, je vais réutiliser une vieille turbine de mon ancien atelier qui va nous servir de ventilation avec ce bras articulé que j'ai récupéré sur AliExpress. Le but, c'est de la mettre sur le côté juste ici. Comme ça, on pourra mettre le bras pas trop loin et normalement, ça devrait le faire. Pour fixer la turbine au mur, va falloir la démonter et puis récupérer le support et puis on va percer quelques trous. Ensuite, je visse la fixation et puis je peux replacer la turbine. Une fois fait, j'allume mes imprimantes, je me mets en mode focus et on va modéliser une nouvelle pièce pour notre ventilation. Mon idée, c'est d'avoir la turbine en lien direct avec le bras articulé, mais puisqu'on a deux diamètres différents, il va falloir modéliser une pièce sur mesure qui va jouer d'adaptateur et on va essayer de la faire en TPU pour utiliser des colliers de serrage par la suite qui vont bien maintenir l'entrée et la sortie. Après quelques minutes de travail, voilà la pièce que j'ai obtenue, la fameuse pièce en TPU. Et pour avoir un bon maintien à l'entrée du bras articulé, j'ai modélisé aussi deux autres pièces support que je viendrai fixer dans le mur. Je vais commencer par imprimer celle-ci en PETG. Et puisque Prusa m'a envoyé leur dernière imprimante Prusa Core One, ça va être l'occasion de l'essayer. J'ai de la chance parce qu'elle rentre juste à côté de ma bambou sur l'étagère du bas. Par contre, niveau accessibilité, c'est pas top parce que la bobine se met sur le côté et puis là j'ai une plaque de plexi qui gêne le passage. Donc on va l'enlever et je vais essayer de percer un gros trou à l'intérieur. Entre temps, mes pièces sont terminées, on va les récupérer. Et puis je vais m'occuper de ce fameux plexi. Mon idée, c'est de faire une découpe à la scie sauteuse, mais puisque c'est du plexiglas extrudé et non coulé, j'ai vraiment eu du mal à le découper parce que ça fait fondre la matière et ça vient se coller à la lame de découpe, donc c'est vraiment embêtant. Et puis ce qui devait arriver, arriva. Intérieurement, je suis dégoûté, mais c'est pas grave, continuons, et heureusement, ça se verra pas trop. Je refixe la plaque, j'insère la bobine. Et bien sûr, j'ai pas anticipé le fait qu'il faut aussi insérer le filament et puis avec ce trou là, c'est pas vraiment possible. En attendant, on va imprimer le célèbre Benchy pour tester la machine. Après 12 minutes d'impression, voici le résultat. Moi je le trouve très satisfaisant, mais il ne faut pas oublier que c'est un fichier optimisé grâce à des parois très fines par exemple. On va se concentrer maintenant sur le TPU pour imprimer notre pièce qu'on a modélisée. Je récupère la pièce. Là, on a un superbe résultat. Après, c'est vrai que la pièce n'est pas très complexe à imprimer, donc c'est avantageux. Et elle rentre parfaitement côté turbine et tuyau. Je vais maintenant faire de la place pour faire les trous dans le mur. Et oui, encore une fois. Pourquoi je fais ça ? Je positionne mes pièces imprimées en PETG, je viens faire mon marquage, on perce des trous et je viens fixer mon adaptateur avec les colliers de serrage. Je positionne mon assemblage. Ensuite, je peux mettre le tuyau et serrer le collier de serrage du dessous. Et voilà ce qu'on obtient. C'est très décevant. Non, en vrai, ça va. Le tuyau n'est pas aussi semi-rigide que ça, mais ça sera suffisant pour le setup. Je termine ma ventilation en ajoutant le tuyau supérieur que je pourrais faire passer derrière la fenêtre. Puisqu'on s'occupe de la ventilation, j'en ai profité pour réimprimer mon purificateur d'air en PETG carbone car l'ancien était cassé.
Et puis je vais réparer ce gadget domotique qui ne fonctionne plus. Il s'occupait de monitorer la qualité d'air. Et là j'ai changé le SP32, c'était lui qui fonctionnait plus. On va le refixer à son emplacement. Et puis j'ai ajouté les entités sur mon dashboard domotique. On retrouve les particules fines, le CO2 et TVOC. Allez, jusqu'ici, on a fait un bon petit chemin. Maintenant, j'aimerais m'occuper de mon Stream Deck pour essayer de le réutiliser, notamment pour piloter la ventilation. Jusqu'à présent, je ne l'utilisais plus. J'avais trop de choses sur mon bureau. Je me suis donc relancé une vingtaine de minutes sur Fusion 360 et je viens imprimer ma pièce sur la Prusa en PETG. Ça s'est super bien imprimé. Je coupe le câble USB pour le récupérer. Et puis je viens fixer mon nouveau pied. Je continue mon assemblage avec toujours le câble qui passe dans le pied. Ça c'est très pratique. Et puis je viens ressouder la connectique USB-A de mon câble. Voilà, je vais pouvoir fixer ça sous le bureau avec 2 vis. Et puis avec du recul, j'avais envie de changer un peu la face avant, en tout cas la couleur, avec ce filament vert que j'aime plutôt bien. Et puis on aura comme ça la ventilation à portée de main. Pour faire fonctionner Home Assistant sur le Stream Deck, je suis allé sur ce GitHub, j'ai récupéré ce paquet et ça m'a permis d'avoir Home Assistant dans l'interface du Stream Deck. Je peux ensuite déplacer une entité générique. Et puis ici, je vais devoir spécifier l'URL de mon serveur Home Assistant. Juste en dessous, on va devoir spécifier un token. Et celui-là, on peut le retrouver dans notre utilisateur Home Assistant, dans Sécurité. Et tout en bas, on va pouvoir créer un nouveau jeton d'accès. On lui donne un nom, on appuie sur OK et ensuite on a notre token. Juste en dessous, on va pouvoir spécifier dans le domain le type qu'on utilise. Donc là, c'est un switch. Par exemple pour ma ventilation. Et juste en dessous, on va devoir aussi spécifier un appui court ou un appui long, où là je viens rechercher mon switch avec le service toggle par exemple. Et on peut sauvegarder la config. Et voilà, mon Stream Deck me permettra maintenant d'activer la ventilation hyper rapidement. Et puis j'en ai profité aussi pour connecter d'autres entités. Jusqu'à présent, on est presque prêt pour la soudure. On va pouvoir terminer notre setup. Au niveau de l'établi en alu que m'avait envoyé Stenger Pro, j'avais aussi quelques accessoires que j'ai pas encore fixés. Je peux bien organiser mes boulons à billes, les cales, et tout rentre parfaitement sous l'établi, donc ça, c'est super. Maintenant, concernant l'équipement soudure, j'ai avec moi un poste TIG de la marque EasyWeld. C'est la boutique du soudeur qui m'a envoyé tout le matos ainsi que tous les accessoires. Ils ont été super cool avec moi. Je recommande vraiment leur boutique. Je vous laisserai un lien en description. Si j'ai choisi de me lancer dans la soudure TIG, c'est parce que déjà je ne serai pas limité sur les matériaux à souder. Et puis surtout, ça fait peu d'étincelles ou en tout cas peu de projections. En appartement, pour moi, c'est non négligeable. Par contre, il y a une phase d'apprentissage et c'est un procédé assez cher. Mais voilà, moi je suis prêt à apprendre. Donc bien sûr, il nous faut un poste à souder, une torche qui est fournie avec, ainsi que le gaz. Là, c'est de l'argon pur. Et enfin, il faut bien sûr une masse qui est fournie aussi avec. Pour le montage, c'est pas forcément intuitif. Il faut brancher la torche sur le moins, l'alimentation de la torche et le gaz. Et enfin la masse sur le plus. Et ensuite sur l'arrière, je peux relier le gaz également. Au niveau de la torche, on va utiliser du tungstène. C'est lui qui va générer l'arc électrique sans fondre. On le met dans une pince, dans la torche, avec un diffuseur, puis une buse. Et enfin le bouchon arrière pour maintenir le tout. Bien sûr, il faudra meuler le tungstène pour qu'il ait une forme en pointe sur le bout. Donc on récupère la meuleuse. Je vais mettre un disque à lamelles. Au passage, je me suis dit que ça pourrait être cool d'imprimer une pièce pour maintenir la meuleuse puisque je vais pas mal l'utiliser au début. Et allez, on est parti. De ce qu'on m'a dit, il faut bien meuler le tungstène dans le sens de rotation du disque. Et puis j'ai avec moi des pièces en acier sur lesquelles je vais pouvoir m'entraîner.
Tout m'a été envoyé par Comment Faire, un site de vente en ligne de matériaux métallurgiques. Ils m'ont envoyé du tube, des découpes aussi sur mesure. Je vous en redirai un petit mot à la fin, j'ai un code promo pour vous. Une fois le matos de prêt et bien équipé, on commence par blanchir les pièces pour enlever toute la calamine. On dégraisse avec un peu d'alcool. On n'oublie pas de fixer la masse sur l'établi. Et puis c'est parti, premier test. Alors très bizarre, je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'étincelles, donc je réessaye une deuxième fois. Et ça faisait à peu près pareil. J'ai vérifié mon gaz et il était bien branché, donc je pense qu'il n'était pas assez fort. J'ai renettoyé le tungstène et j'ai augmenté mon débit d'argon à 10 litres minute. Et là par contre, je suis content, plus d'étincelles, ça fonctionne bien. J'ai pris mon temps, j'ai essayé main gauche, main droite, sans métal d'apport pour l'instant. Je suis assez content de cette première découverte. Il est temps pour moi d'aller me coucher et on reprendra tout ça demain après une bonne nuit de repos. Ce matin-là, quelque chose a changé pour le jeune Thomas. Une lumière douce éclaire sa chambre. Et sur le rebord du lavabo l'attend une drôle de brosse à dents. Élégante, vibrante, presque vivante. C'est sa première brosse sonique, un My Variations. Une technologie douce et puissante, capable de faire 35 000 vibrations par minute pour nettoyer ses dents comme s'il sortait de chez le dentiste, sans faire mal aux gencives. Avec ses 5 modes et son minuteur intelligent, Thomas sait exactement quand changer de côté. Sa brosse est noire, mais il aurait pu choisir rose, blanche, verte ou même Midnight Blue. Et surtout, il n'a plus à s'inquiéter. La batterie tient un mois et la tête se change toute seule grâce à un abonnement sans engagement. Et pour les plus petits, c'est encore plus magique. La version Kids est pleine de couleurs, de stickers rigolos et transforme le brossage en jeu dès 3 ans. Les caries n'attendent pas. À 12 ans, près d'un enfant sur 2 en a déjà. Heureusement, ce matin-là, dans la maison de Thomas, une petite révolution a commencé. Et grâce au code abrège 15, vous profitez de moins 15% sur tout le site myvariations.com, avec la livraison offerte dès 45 €. Parce qu'un beau sourire, ça commence par une grande aventure. Allez, mes dents sont propres, on va pouvoir se remettre sur le setup, et puis je vais continuer mon apprentissage. Là, pour la première fois, j'essaye avec du métal d'apport. Et pour le coup, je suis plutôt content de moi, ça s'est bien passé et j'ai pris assez vite la confiance. Je me lance sur un petit exercice avec 2 plaques. Et là, par contre, j'ai bien galéré, c'est pas du tout régulier, c'est pas propre du tout. Et en plus, la soudure n'a pas du tout pénétré de l'autre côté. Ça, c'est parce que j'ai pas assez monté en intensité sur mon poste, et malheureusement c'est volontaire, puisque je suis dans un vieil immeuble suisse, et bien les prises sont limitées sur du 10 A, donc si je veux souder du 4 mm, ça implique du 120 A environ sur le poste, et c'est beaucoup trop. Heureusement, je vais principalement souder sur du 2 mm d'épaisse qui correspond environ à 80 A, et là je reste dans le cadre des possibilités dans cet appart. Peut-être que je pourrais faire plusieurs passes, éventuellement sur des matériaux plus épais, mais pour ça j'attends vos retours en commentaire étant donné que je débute. Je me suis encore entraîné sur quelques soudures. Pareil, c'est très loin d'être propre, mais c'est pas grave, je me suis dit qu'il était temps de démarrer un vrai projet. Ça sera plus motivant et ça nous permettra de compléter notre aventure. Sur Fusion 360, j'ai modélisé cette desserte ou ce petit chariot. Ça m'a refait faire de la mise en plan, un truc que j'avais pas fait depuis un bon moment. Et puis c'est parti, je me lance dans le projet. Avant de réattaquer la soudure, j'ai voulu refaire mon espace découpe qui était pas très propre. Il me restait ces 3 panneaux acoustiques de mon ancien studio, donc je vais les fixer là. Mais il faut que je les découpe parce que c'est pas à la bonne hauteur. Le petit trou carré qu'on voit sur ce panneau, c'était pour fixer mon écran. Là, ça fait pas très beau, mais on trouvera bien une idée à faire avec ça. J'ai imprimé ma petite mise en plan et je viens chercher ma matière première. Je viens prendre les bonnes mesures. Et puis, on va découper ça à la scie circulaire. Au passage, je teste quelques dispositions pour voir comment optimiser l'espace. Ça reste une chambre, faut pas l'oublier. J'ai essayé de réimprimer des cales, de me mettre bien, etc. Et puis j'ai fini par adopter cette disposition.
Je me suis vite rendu compte qu'avec la scie circulaire, c'était difficile d'être précis, donc j'ai remplacé la lame par défaut par une lame pour découpe acier. Et puis avec quelques découpes, j'ai fini par bien prendre en main la machine et ça me conviendra pour mon projet. Je rassemble mes découpes et je vais quand même m'entraîner une dernière fois sur ces chutes. Là, je sais pas pourquoi ça fait plus de fumée, peut-être parce que l'intérieur des tubes n'est pas nettoyé. En tout cas, je suis content d'avoir ma ventilation. Résultat final, plutôt content, sauf sur la soudure intérieure ici. J'ai pas réussi, je pense que j'avais une buse trop large pour bien atteindre la jonction des deux pièces. Je réessayerai plus tard du coup avec une autre buse. Là, j'entame le projet. Je commence par pointer mes pièces. Et j'ai pensé un peu tard à utiliser mes pinces de bridage, malheureusement. Et une fois soudé, je pense avoir de bonnes soudures, et puis il y en a certaines, c'est vraiment la catastrophe. Mais bon, c'est pas grave, j'avance dans le projet, je progresse. Avec le peu d'expérience que j'ai, en tout cas, j'ai l'impression que la clé pour de bonnes soudures, c'est une bonne préparation, et surtout être confortable et y aller tranquillement. Là, mon petit chariot commence à prendre forme. Un peu bancal par contre, je repenserai bien aux pinces de bridage la prochaine fois. Et puis maintenant, je viens faire quelques trous dans un fer plat, ça va me permettre de boucher les pieds et de faire un taraudage par la suite. Et pourquoi je fais ça? Eh bien pour fixer mes petites roulettes. Un coup de meuleuse et je vais pouvoir les fixer. Là pour le coup, j'ai pas utilisé de métal d'apport, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire. Après meulage, il y a certains pieds dont je suis très fier et puis d'autres pas du tout. Mais bon, j'avance. Là, je viens percer des trous pour fixer des vis plus tard. Et avec un ébabureur, j'enlève les petits copeaux. Je reprends quelques mesures pour constater la précision de mon travail. Et il y a certains endroits, c'est bien, mais d'autres endroits, on est à 5 mm de décalage, c'est vraiment pas top. Je vais pouvoir faire un coup de nettoyage, ranger ma ventilation. Et on vient chercher des planches de bois. Je vais les découper aux bonnes mesures. Et là, je suis bien content d'avoir mon établi parce que je peux utiliser les pinces aussi pour faire mes découpes. Pour terminer, je viens dégraisser tout mon acier. Et puis, je vais passer un rouleau de peinture noire anti-rouille. Le lendemain, j'ai mis une deuxième couche. On ajoute les roulettes, je positionne mes découpes en bois, on va les visser. Et voilà, enfin, notre petit chariot est maintenant prêt à être utilisé. L'avantage d'avoir fait quelque chose de sur mesure et que je peux mettre ma machine à café, j'avais pris les dimensions exprès pour ça, et aussi pour que ça rentre juste à côté de mon canapé. Avec les roulettes et grâce au taraudage, j'ai pu du coup ajuster la hauteur sur les 4 pieds, ce qui rattrape ce côté bancal que j'avais. Petit projet loin d'être parfait, mais je suis quand même content comme première expérience avec la soudure. Bon, finalement, la soudure en appartement, est-ce que c'est possible? Eh bien, je pense que oui, si on fait les choses bien, il n'y a pas de problème. Évidemment, là, mon setup, c'est pour faire des petits projets de temps en temps, c'est pas pour souder tous les jours. Bien sûr, c'est loin d'être l'idéal, on n'a pas beaucoup de place, mais au moins, quand je déménagerai dans un nouvel atelier beaucoup plus grand, je serais bien content d'avoir appris. Quelques infos importantes avant de vous laisser. Toutes les petites modélisations que vous avez vues dans cette vidéo, par exemple pour le pied du Stream Deck, tout ça c'est des trucs que je fais sur Fusion 360, un logiciel gratuit. J'ai fait des cours complets là-dessus et à l'occasion de l'été où on a un peu plus de temps pour nos projets, eh bien je suis en promotion jusqu'au 13 juillet. Je vous laisserai un lien en description, surtout n'hésitez pas à aller voir. J'ai aussi fait un autre cours sur l'Arduino pour apprendre à créer des projets interactifs. Et enfin j'ai aussi un dernier cours que j'ai fait en collaboration avec Milo Maker où l'on vous apprend à moderniser une vieille console, c'est un petit peu pour vous faire découvrir l'univers du modding. Voilà pour ça, et évidemment beaucoup de remerciements. Déjà mon sponsor MyVariation qui me soutient financièrement sur ce projet, et je remercie également tous mes partenaires qui me permettent de m'équiper, comme Prusa pour l'imprimante, Comment faire pour la matière première. D'ailleurs j'ai un code promo Abrège qui vous donne droit à 15% de réduction sur leur site, et puis aussi la boutique du soudeur qui m'a envoyé le poste à souder. Merci à tous, et puis on se revoit très prochainement, l'aventure continue. Ciao!